les amis, ici Yves de Tips on Consulting. Bienvenue dans cette vidéo de formation. Je sais bien que les êtres humains dépendent d'un certain nombre de facteurs pour pouvoir retenir un certain nombre d'informations. Certaines personnes retiennent mieux en regardant, d'autres retiennent mieux en écoutant, d'autres retiennent mieux en notant, d'autres retiennent mieux en faisant les trois en fait. Et je fais partie de cette catégorie de personnes-là. Donc, avant de démarrer, je t'invite à prendre un bloc-notes et un stylo afin de noter d'abord les objectifs pédagogiques à atteindre à la fin de cette vidéo de formation. Une fois la vidéo de formation parcourue, il faudra revenir là-dessus pour se rassurer. Est-ce que j'ai pu atteindre les objectifs pédagogiques de formation de cette vidéo? Si ces objectifs pédagogiques ne sont pas atteints, alors je t'invite à réécouter la vidéo. Mettre pause, prendre des notes. Parce que le simple fait que tu sois en train de prendre des notes, ton cerveau, en ce qui me concerne, retient souvent mieux que le simple fait pour toi de regarder une vidéo ou alors de simplement l'écouter. Rassure-toi que tu ne seras pas distrait pendant la vidéo de formation afin d'atteindre les objectifs. Il ne te coûte rien en fait de pouvoir désactiver ton navigateur, désactiver par exemple ta connexion internet si elle a été chargée, de pouvoir fermer les pages sur les médias sociaux, tout ce qui peut te distraire. Prends ton temps, écoute la vidéo. Je te souhaite bonne formation et surtout, je te souhaite que tu atteignes les objectifs pédagogiques de cette vidéo. Après avoir terminé cette vidéo, vous devriez avoir une très bonne compréhension des questions suivantes. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour prendre des notes et rappelez-vous, chacun progresse à son rythme et il est inutile de se comparer aux autres. Dans cette vidéo, nous allons employer un vocabulaire spécifique. Assurez-vous de bien noter tous ces mots de vocabulaire car ils s'avéreront très utiles pour la suite de cette formation. Commençons par le mot spread. Vous entendrez ce mot souvent. Le spread, c'est ce que vous facture votre broker. C'est l'écart de prix entre deux devises. Par exemple, si vous achetez de l'euro contre du dollar américain, la différence entre les taux de change correspond au spread, à la facturation de votre broker. Dans cette image, votre broker prend 1,4 pips de votre trade. Donc si vous voulez savoir combien de pips votre broker va vous prendre, il vous suffit de faire la soustraction entre la cotation des deux devises que vous souhaitez échanger. Intéressons-nous maintenant au mot volatilité. La volatilité s'observe sur le graphique par les mouvements qu'il va effectuer. On dit qu'il y a une forte volatilité quand les conditions du marché commencent à changer rapidement lorsqu'il y a de grands mouvements observables sur le graphique. C'est le paradis des traders, le meilleur moment pour trader car il y a plusieurs opportunités à saisir. On dit au contraire qu'il y a une faible volatilité lorsque les conditions du marché sont lentes, qu'il n'y a pas de grands mouvements sur le graphique et à ce moment-là, c'est plus un cauchemar pour les traders, car il n'y a pas beaucoup d'opportunités à saisir. C'est le pire moment pour trader. Quand vous observez une faible volatilité, restez en dehors du marché. Maintenant, parlons de la liquidité. C'est ce que représentent les participants sur le marché sur un trade en particulier. On dit qu'il y a une faible liquidité lorsqu'il n'y a pas beaucoup de participants sur le marché. C'est le pire moment pour trader. Et au contraire, on dit qu'il y a une forte liquidité lorsqu'il y a beaucoup de participants sur le marché. C'est alors le meilleur moment pour trader. Il y a généralement beaucoup plus de liquidité lors d'importantes annonces économiques, c'est pourquoi il est important de s'intéresser à celles-ci. Que vous regardiez les informations ou non, il est bon de savoir quand certains événements majeurs se produiront afin que vous puissiez vous préparer. Le dernier mot de vocabulaire est le mot volume. Il représente le volume des échanges mis en place par les participants sur le marché. Un fort volume, c'est quand les participants effectuent beaucoup d'échanges sur une paire. Un faible volume, c'est lorsqu'ils n'effectuent pas beaucoup d'échanges. Certaines paires de devises auront des volumes plus élevés en fonction de la session dans laquelle vous allez trader. Par exemple, pendant les périodes de vacances, la fin de la session de Londres, le début de la session de Sydney, il y a un volume très faible. Peu d'échanges sont effectués.
Maintenant, parlons des différentes sessions de trading. Pendant ces sessions, quel est le meilleur moment pour trader? La première chose à savoir est qu'il y a 4 principales sessions de trading. Il y en a de plus petites à l'intérieur de chacune d'entre elles, mais nous allons parler des 4 principales. Vous les voyez sur cette image. Regardez-les bien, retenez-les, prenez des notes, nous allons parler de chacune d'entre elles. Commençons par la session de Sydney. Sur le marché du Forex, la session de Sydney est officiellement l'ouverture d'une journée de trading. C'est la plus petite et la plus calme des sessions. Les paires avec le plus gros volume que vous verrez sur ce marché est l'OD, le dollar australien, et le NZD, le dollar néo-zélandais. C'est ces devises qui auront le plus gros volume d'échanges car cette session correspond tout simplement à l'économie de leur pays. Vous voyez les horaires en bas de l'image. La session de Sydney commence à 22h et se termine à 7h, heure de Paris. Après la session de Sydney, passons maintenant à la session de Tokyo. Elle débute à minuit et se termine à 9h, heure de Paris. C'est la deuxième session du marché du Forex. Tokyo est le 3e centre mondial d'échange. Elle représente 6% des transactions sur le marché du Forex. En effet, le JPY est la 3e devise la plus tradée dans tout le Forex. Évidemment, le yen est la devise la plus échangée pendant cette période, ça veut donc dire qu'il y a un fort volume sur les paires JPY. La session de Sydney et celle de Tokyo font partie de la session qu'on appelle la session asiatique. C'est une session avec une faible liquidité et un faible volume. Votre broker prendra de plus grands spreads sur celle-ci, car il y a peu de participants sur le marché prêts à échanger. Bien sûr, vous pourrez avoir de bons échanges sur cette session, mais ce n'est pas l'endroit pour générer de grands bénéfices et vos spreads seront plus élevés. Maintenant, parlons de la plus grande session de tout le Forex, la session de Londres. Elle débute à 8h et se termine à 17h, heure de Paris. C'est la 3e session officielle, dans le sens chronologique, d'une journée de trading, et c'est la plus grande et la plus volatile de toutes les sessions. Les paires affectées sont la livre sterling, l'euro et le franc suisse. La session de Londres correspond aussi à la session européenne. C'est la place financière historique du trading. En effet, l'Europe a toujours été le centre du trading. 34% de toutes les opérations liées au Forex ont lieu ici. Vous verrez donc une très forte liquidité, de forts volumes d'échanges et de faibles spreads. Vous observerez aussi d'importantes annonces économiques pendant cette session. Les yeux seront rivés sur ces paires, quelles que soient les monnaies avec lesquelles on les échangera, comme la livre sterling et le dollar, ou la livre et le yen. On est donc sur une période propice pour générer des bénéfices. Nous vous conseillons de planifier vos trades avant, lors de la session asiatique par exemple, car la session de Londres n'est pas une période de planification. C'est une période où il faut être prêt à prendre position. Donc tenez-vous prêt. Juste après la session de Londres, nous avons la session de New York. C'est aussi l'une des plus grosses sessions du Forex. Elle débute à 13h et se termine à 22h, heure de Paris. C'est la 4e et dernière session qui marque la fin d'une journée de trading, même si le Forex évolue 24 heures sur 24. C'est la fin du cycle et nous retournons à la session de Sydney après celle-ci. 85% des échanges impliquent le dollar américain. Vous pouvez donc vous attendre à de grands mouvements pendant la session de New York. D'importantes annonces économiques auront lieu au début de la session new-yorkaise. Les paires qui seront drastiquement affectées où vous observerez une volatilité importante sont le dollar américain et le dollar canadien. Ce seront ces paires qui créeront le plus de mouvements, une forte volatilité, de faibles spreads durant cette session et de forts volumes auront lieu. Mais nous pouvons observer, aux environs de 18 heures, un relâchement et nous allons vous expliquer pourquoi. Nous avons parlé des 4 différentes sessions de trading. Donc, quelle est la meilleure période pour trader? Le meilleur moment pour trader sera pendant le chevauchement de 2 sessions. Il y a 2 principaux chevauchements sur lesquels vous devriez apporter une attention toute particulière. Le premier est le chevauchement des sessions londoniennes et new-yorkaises. C'est, de loin, le meilleur chevauchement. C'est le plus liquide. Vous aurez un grand nombre d'annonces économiques surgissant des États-Unis, de toutes les paires européennes, londoniennes, et toutes ces paires seront de la partie. Donc un grand nombre d'annonces qui forcent le marché à bouger.
Le deuxième est le chevauchement entre la session de Tokyo et la session de Londres, qui est aussi un bon chevauchement, même si le chevauchement de Londres et de New York est le meilleur. Bien entendu, vous pourrez réaliser des bénéfices sur n'importe quelle période de session. Cependant, il est important de noter que lors du chevauchement des sessions de Sydney et de Tokyo, ce n'est pas le bon moment pour trader, car leurs échanges représentent une faible volatilité. Vous pouvez voir très clairement sur cette photo le chevauchement de la session londonienne et new-yorkaise et le chevauchement de la session de Tokyo et de Londres. Il y a aussi le chevauchement des sessions de Sydney et de Tokyo, mais il représente plutôt la session asiatique. C'est une session calme, peu d'annonces économiques apparaissent et ce n'est pas une bonne période pour réaliser de gros bénéfices. Les pires moments pour trader sont après la fermeture de la session de Londres, pendant la session new-yorkaise, à peu près vers 18h heure de Paris, quand le chevauchement s'arrête. Pendant le début de la session de Sydney, ce n'est pas non plus une bonne période. Quand la session de New York ferme et que la session de Sydney ouvre, ce n'est pas du tout le bon moment pour trader, comme quasiment toute la session asiatique. Aussi, quand il n'y a pas de chevauchement et pendant les grandes vacances, c'est une très mauvaise période. Voici sur ce graphique un exemple concret. Ici, nous allons nous intéresser à un nouveau mot de vocabulaire, la consolidation. La consolidation, c'est quand le prix oscille de bas en haut dans une petite zone et qu'il ne se passe pas grand-chose sur le marché. Les rectangles que vous voyez sur l'écran sont des exemples de consolidation. Si vous tradez pendant cette période, vous observerez sans cesse des montées et des descentes de prix sans atteindre un but précis. Il est donc préférable de ne pas prendre de position. Comme pour la fin de la session de Londres, quand le chevauchement se termine vers 18h, le marché ralentit, il ne se passe pas grand-chose. L'autre rectangle est une zone où le marché est en train d'évoluer significativement. On peut observer ce mouvement surtout pendant les chevauchements. Désormais, vous devriez être en mesure de répondre et de comprendre les questions suivantes. Lisez-les et répondez-y tranquillement. Dès que vous avez fini, passez à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, vous êtes et vous resterez toujours un étudiant. Félicitations d'avoir atteint l'étape de cette vidéo. Maintenant que tu as fait un premier passage de la vidéo, tu as eu une première lecture de la vidéo, je t'invite à revenir sur les objectifs pédagogiques de la vidéo qu'il fallait atteindre. Si tu te rends compte que tu n'as pas encore atteint ces objectifs pédagogiques, alors reprends la lecture de cette vidéo. Ne dit-on pas souvent que la répétition est la mère des sciences? Alors, une première lecture n'est pas suffisante, je t'invite à passer une deuxième lecture. Au besoin, fais même une troisième lecture. Je serai convaincu qu'à l'issue de cette deuxième ou troisième lecture, tu auras atteint les objectifs pédagogiques de cette vidéo. Bonne exploitation et surtout plein de succès.